Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo spécifique pour répondre à deux questions qu'on me pose souvent. J'ai fait un récap sur toutes les vidéos que j'ai faites depuis le mois de mai. Et j'ai deux questions qui reviennent régulièrement et je vais y répondre. Donc ce sera une vidéo assez courte mais au moins vous aurez la réponse. Et je fais une réponse globale à ces deux questions. Donc avant de démarrer, si jamais t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, tu cliques et tu t'abonnes. Tu mets aussi la petite cloche, comme ça la notification t'informera quand une nouvelle vidéo sortira. On fait des vidéos sur le domaine de l'automobile, tous les bons côtés et les mauvais côtés de l'automobile. On en parle, comme ça si vous voulez faire ce business à temps partiel ou à temps complet, vous saurez tout entre les bons côtés de ce métier, les mauvais côtés de ce métier, et il faut être préparé aux deux. Bon, les bons côtés c'est très facile de se préparer, mais pour le côté problématique, il faut aussi se préparer, comme ça les problèmes sont un peu moins importants puisqu'on a la solution déjà à apporter à certains problèmes, on sait comment réagir, on connaît le process. Et là je l'explique dans différentes vidéos dans le domaine de l'automobile, donc que ça soit l'achat-revente de location, on a quand même moins de problèmes, et la location de voiture où là on a les plus gros problèmes au final viennent de cette partie-là. Alors c'est un métier passionnant mais assez difficile, donc mentalement il faut être prêt. On a des bons clients, même des très très bons clients, et on a aussi son contraire, forcément de très mauvais clients qui sont irrespectueux, mais voilà, il y a des manières de réagir aussi, jamais dans la violence, dans la pédagogie, mais on arrive toujours à régler les problèmes en finalité sans perdre trop d'argent, parce que quelquefois ça peut arriver de perdre un peu d'argent sur la location. On en perd rarement, ça peut arriver, mais rarement sur l'achat-revente de voitures d'occasion, qui est un peu plus safe comme métier, on va dire. Voilà, moi j'allie les deux puisque je suis dans le sud de la France et l'hiver, la loc, ça marche moins bien. On a moins de demandes, même si on a des touristes aussi l'hiver. Mais l'été, par contre, ça cartonne très fort. Donc, on est ouvert 6 mois et on ferme 6 mois. Et par contre, on fait l'achat-revente de véhicules d'occasion là toute l'année. Donc, on a vraiment ces deux entités qu'on a réunies sur une seule société. À la base, on avait deux sociétés. On est en train d'en fermer une. Et on a ouvert une autre, on bascule les deux entités sur celle-ci. Pourquoi? Plus facile pour la comptabilité, même plus facile pour tout. Quand tu gères deux sociétés, il y a 2 fois des bilans, il y a plus de frais. Donc on réduit les frais en passant sur une seule société. Voilà, tout simplement. Alors voilà, les deux questions. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez, parce que ces questions reviennent souvent. La première, c'est les prix des véhicules. Comment on fait pour avoir ces véhicules? Alors nous, on travaille sur des véhicules un peu haut de gamme, de la sportive, du véhicule premium. Alors on a une flotte de beaucoup de véhicules au final, mais ces véhicules ne nous appartiennent pas. On les rend quand on ferme les 6 mois d'hiver, et on en récupère de nouveau quand on réouvre la boîte le 1er mai. Alors sur ces véhicules-là, nous, on les prend à l'étranger. Pourquoi à l'étranger? Parce qu'en France, on peut en trouver, mais ils sont très chers. Forcément, en France, il y a beaucoup de taxes, donc ils sont très chers. Donc, on va plutôt voir sur les fournisseurs étrangers. Alors, on peut, si on a beaucoup d'argent, on est millionnaire, on peut acheter soi-même les voitures. On est propriétaire des voitures, on peut les louer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir déjà beaucoup d'oseille pour démarrer. Donc, nous, c'était pas le cas. Donc, tous ceux qui démarrent, c'est pas le cas non plus. Donc, il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir démarrer son activité. Alors, je vais vous donner différents exemples de prix de véhicules qu'on peut avoir à l'étranger. Enfin, en tout cas, moi, avec lesquels je bosse, avec mes différents fournisseurs, j'en ai 3. Alors, pour vous donner une idée, moi, j'ai un fournisseur qui est très très bien en Pologne. Alors, on a beau dire la Pologne, machin, non, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des bons et des mauvais en France. Il y a des bons et des mauvais en Allemagne. Il y a des bons et des mauvais en Pologne. Voilà, donc moi, je travaille avec lui depuis que j'ai démarré ce business, donc il y a vraiment de nombreuses années, et j'ai jamais eu de problème. Ces véhicules sont très bien entretenus, c'est des véhicules très récents, très peu kilométrés. Les assurances sont vraiment très bonnes. C'est Allianz, pour être transparent avec vous, c'est Allianz qui prend. Ils sont dans le monde entier de toute façon, mais en Pologne, ils bossent beaucoup avec Allianz aussi. Et au moins, quand on prend ce véhicule chez ce fournisseur-là, on a l'assurance qui est incluse dedans. Alors attention, tous les
fournisseurs n'ont pas une bonne assurance, déjà, d'une, et n'ont pas forcément aussi de bons véhicules. Voilà, des véhicules où le compteur kilométrique est erroné, trafiqué, et derrière, il y a des assurances avec des couvertures minimales, et du coup, si jamais vous arrive un pépin ou votre client a un pépin, bah, c'est compliqué pour avoir de bons remboursements et vous risquez de perdre de l'argent. Donc ça, c'est un peu chiant. Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur les prix. Donc moi, je vais vous donner des véhicules lambda que tout le monde peut avoir quand on veut démarrer. Je vous donne pas toute la liste de tous les prix de toute ma flotte, ça sert à rien. Parce que si vous démarrez dans le business, ça sert à rien d'avoir 30 voitures. Vous démarrez avec 2 voitures et vous en rajoutez une autre quand ces 2 voitures sont full en loc, etc., etc. Voilà. Alors, les voitures de base, quand tout le monde démarre sur la loc, c'est souvent l'Audi RS3. Voilà, le mythique Audi RS3 avec son moteur turbo 5 cylindres qui est fiable. Le véhicule est assez joli, assez agréable à conduire, une bonne prise en main. C'est un 4 roues motrices, donc il y a c'est un peu plus sécure, on va dire, qu'une full propulsion. Malgré tout, il faut quand même se méfier, parce que ça reste des véhicules, on peut quand même partir même s'il y a 4 roues motrices. Donc le RS3 est très bien et se loue très bien. Quand vous démarrez cette activité, je vous conseille de démarrer par ces véhicules qui se louent très bien. Même si vous n'aimez pas ce véhicule, moi personnellement je l'aime bien, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas Audi RS3, qui préfèrent autre chose, et je le conçois, il y en a pour tout le monde. Mais ça marche dans la loc, il est très demandé, très demandé, donc vous rentrez dans vos frais rapidement. Alors cet Audi RS3, moi je paye de loyer 3 000 €, parce que je travaille avec ce fournisseur depuis très longtemps. 3 000 €, assurance incluse. L'assurance Allianz, dommages et corporels jusqu'à 1 million d'euros. Dans l'Europe entière, donc notamment en France, mais en Europe. Donc c'est-à-dire que le véhicule peut sortir du territoire français. Moi je l'interdis et je le note dans mes contrats, parce qu'après quand tu pars dans d'autres pays et qu'il y a un problème, tu connais pas les lois du pays, voilà, ça t'emmène plein d'autres problèmes à gérer que tu ne connais pas. Donc ça peut aller très loin et tu peux perdre de l'argent puisque ton véhicule va être immobilisé je ne sais pas combien de temps, et du coup ton loyer tu vas devoir quand même le payer, mais tu n'as plus rentré d'argent, tant de régler le litige qui t'oppose dans un pays étranger avec les lois du pays étranger. Donc c'est pour ça que moi je refuse que le véhicule sorte du pays étranger, puisque en France on connaît les lois, on les maîtrise à peu près, alors dans un pays étranger on les connaît pas du tout, on connaît pas les petits détails, les choses comme ça, donc c'est compliqué. Donc voilà, l'assurance, c'est quand même, le véhicule est quand même assuré dans toute l'Europe. Donc une RS3, ça vaut entre 3 et 3,5 de loyer, TTC, assurance incluse. Il y a un dépôt de garantie à donner au fournisseur ou caution, qui est sur ce véhicule d'à peu près 5 000 €, entre 5 et 6 000 € selon les fournisseurs. Voilà, ça c'est pour l'Audi RS3. Les tarifs, je vais les afficher de toute façon. Ensuite, vous avez, alors je vous ai fait un l'Audi R8. Moi, j'ai l'Audi R8 dans ma flotte. C'est un véhicule un peu plus haut de gamme, vraiment. Là, donc si les tarifs sont un peu plus chers, il faut vraiment être sûr déjà d'avoir la clientèle avant de s'engager sur ce véhicule-là. Mais bon, c'est un véhicule, très bon véhicule qui est assez fiable. Le V10 est quand même assez fiable. Moi, j'ai eu une fois un problème, c'est tout. Sinon, le reste du temps, et pourtant, sincèrement, les gens lui en mettent plein la gueule. Et malgré tout, elle est quand même très fiable. Donc le R8, au niveau des loyers, on est aux alentours de 7 000 € de loyer. Alors, moi je vous parle de ça, mais ça peut aller jusqu'à 8 500 de loyer sur une R8, voire des fois un peu plus si le véhicule est quasi neuf et que c'est un Spider, un cabriolet, il est un peu plus cher. Mais moi en tout cas je le touchais à 7 000 € avec l'assurance incluse, toujours la même chose. Moi c'est le même fournisseur, avec l'assurance Allianz, tout risque, dommages et intérêts, jusqu'à 1 million d'euros. Voilà. Et le dépôt de garantie sur une R8 normale, coupée, donc pas le Spider, on est aux alentours de 10 000 € de dépôt de garantie ou de caution. Voilà, 10 000 €. Donc ça, c'est le premier paiement qu'il faut faire quand vous récupérez la voiture. Vous devez donner le dépôt de garantie plus le premier mois de loyer. Voilà, donc il faut prévoir le budget pour. C'est pour ça que je préconise, si on n'a pas beaucoup d'argent de côté, ne pas démarrer par la location, mais démarrer par l'achat-revente. Si on a un peu plus d'argent et on veut se lancer dans la location de voitures de luxe, oui, là, dans ces cas-là, il faut prévoir un budget un peu plus conséquent. Et si on a l'oseille, pourquoi pas. Mais bon, je déconseille de démarrer par une R8. Démarrer plus par une A45, une RS3, une Golf 8R ou GTI, même si moi, je suis pas très fan des Golf, mais ça se loue quand même bien. Les budgets sont moins conséquents et ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier.
payer. Et c'est très bien puisque la Golf 8R, je vais vous donner le prix. Une Golf 8R, moi, je la touche à 2700 € TTC par mois. Et c'est à peu près aussi 5000 € de dépôt de garantie. Voilà, avec l'assurance qui est comprise dedans. Hein. Quand vous ramenez les voitures, il n'y a pas besoin de prendre une assurance complémentaire. Souvent, les gens vous disent ça, ouais, mais la police m'a dit il faut prendre une assurance. C'est pas vrai. Ils ne connaissent pas réellement le sujet de l'assurance. Ils ont entendu que, et du coup, ils répètent la même chose sans aller approfondir réellement le sujet. Donc après, on peut prendre une assurance supplémentaire, mais ça va servir à pas grand chose. Et déjà pour trouver une assurance qui assure une véhicule qui est déjà assuré, c'est très compliqué, très compliqué, très compliqué. Voilà, faut avoir des connaissances, des gens qu'on connaît bien placés, qui vous octroient cette assurance. Sinon, c'est impossible. Voilà. En tout cas, le véhicule est totalement assuré. Vous pouvez totalement le louer en France. C'est totalement légal. Voilà, pour une Golf 8R, voilà les prix, 2700 € de loyer et 5000 € de dépôt de garantie au fournisseur. Alors, il se passe quoi après à la fin de la location? Donc, généralement, c'est contrat de 3 mois. Ça va de 3 mois en 3 mois. Mais si vous voulez casser le contrat avant, soit vous entendez bien avec le fournisseur et il vous restitue quand même la caution, il n'y a pas de souci, il accepte de casser le contrat, même si normalement vous devez payer des frais dessus, hein, c'est bien noté dans le contrat puisque vous signez. Mais si vous entendez bien avec le fournisseur, ce qui est mon cas, et que on voit que le véhicule ne marche pas bien, on peut le rendre un peu avant, et moi, il a toujours été correct. Sinon, il faut aller au bout du contrat. Mais c'est des contrats courts, 3 mois. Donc en 3 mois, vous savez si le véhicule peut marcher ou pas. S'il marche pas, l'avantage c'est que vous rendez le véhicule, vous récupérez votre caution, ou alors vous lui dites garder la caution et file-moi plutôt cette voiture-là. Et dans ces cas-là, voilà, vous repartez sur un contrat de 3 mois sur ce nouveau véhicule. Il n'y a pas besoin de redonner une caution parce que il récupère celui de la RS3, admettons, et il la bascule sur la 45 parce que là maintenant vous voulez essayer la 45. Et vous récupérez le véhicule, vous avez juste le loyer à donner et puis c'est reparti pour 3 mois. Donc c'est l'avantage des véhicules et que à la fin, moi je ferme 6 mois, donc à la fin du 6e mois où je suis ouvert, je rends tous les véhicules, je récupère mes cautions et c'est reparti. Je ferme 6 mois et je rouvrirai l'année d'après, le 1er mai. Mes cautions, je les ai déjà de côté, donc je sais déjà cet argent, je l'ai déjà, donc je suis tranquille. J'ai pas de soucis à me faire ou de pression, comment je vais sortir les cautions, etc. Je les ai déjà. Je redonne au fournisseur, je récupère des véhicules, on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Je vous donne encore 2 tarifs pour vous donner une ordre d'idée. Donc la Porsche 911, donc moi j'en ai une. J'ai les dernières 992, le modèle 992. Alors c'est le petit modèle, hein. C'est le Carrera, c'est pas le 4S, c'est le 2 roues motrices qui fait 375 chevaux. C'est déjà pas mal, hein. C'est un 6 turbo. Et celui-là, je le paye 3200 € TTC. Alors ça, c'est un fournisseur allemand qui me fournit cela. Les deux que je vais vous citer à la suite, là, c'est mon autre fournisseur, mais allemand. Donc la Porsche 911, c'est 7200 € de loyer TTC par mois. C'est un budget. Après, ça se loue quand même aussi cher. Et nous, dans le sud, ça se loue bien Porsche. Donc on rentre largement dans les frais et on est gagnant à la fin. On gagne quand même de l'argent, on gagne notre vie pour bouffer à la fin du mois. Et la caution là-dessus est pas très élevée parce que ce fournisseur-là, ça a été mon tout premier fournisseur avec lequel je travaille et on n'a jamais eu de problème. Et quand il y a eu des problèmes, je payais sans souci. Donc il me fait des super tarifs. Normalement, sur une Porsche, à peu près 20 000 € de dépôt de garantie. Moi, il me l'a descendu à 10. Voilà. Donc moi, je suis un peu un privilégié. Sinon, c'est à peu près 20 000 € de dépôt de garantie sur une Porsche 911. Bon, moi, j'ai mis que 10. Ensuite, la BMW M4. Alors moi j'ai la M4 compétition cabriolet. Vous pouvez la voir hein, sur mes shorts, il y a toutes mes vidéos de voiture. Souvent les gens me demandent ouais mais on voit pas tes vidéos dans les vidéos. Dans les vidéos longues, vous avez du mal parce que c'est un format horizontal. Moi je fais beaucoup de format vertical quand je suis à l'agence. Je filme les départs des clients, etc. Donc je peux pas l'incorporer sur les vidéos à version horizontale. Donc vous allez sur mes shorts sur ma chaîne YouTube et vous verrez les voitures. Donc cette M4 cabriolet, elle est à 3800 € TTC par mois. Il me la sort et j'ai laissé un dépôt de garantie de 6 000 € sur ce véhicule-là. Voilà, ce véhicule, je l'ai récupéré, il avait 2000 km. Donc il était, pour pas dire, presque neuf, quoi, en fin de compte. Hein. Voilà. Voilà un petit peu les prix, je vais vous les noter à chaque fois, vous les avez à côté. Donc ça c'est des prix, alors après j'ai d'autres véhicules, je vais pas vous donner tous les prix, mais comme ça vous avez une ordre d'idée de les prix, de combien ça coûte un véhicule avec un fournisseur à l'étranger, combien on laisse de caution, et les contrats ils sont de 3 mois minimum, voilà tout simplement. Et on est largement gagnant parce que pour un RS3, 3000 € par mois de loyer TTC, nous on loue le week-end 1100 € du vendredi soir au lundi matin, en sachant que les gens rajoutent toujours ou le vendredi ou le lundi.
Donc en 3 week-ends, votre véhicule est déjà payé. Et après, tout ce qui reste dans le mois, donc les jours de semaine, les autres week-ends, l'autre week-end, bah, tout ça c'est que du bénéfice. Parce que souvent ça se aussi la semaine, attention, il n'y a pas que le week-end. Donc moi j'ai des semaines complètes, à peine elle arrive, elle a déjà réservé, elle repart. Donc au final on fait un chiffre d'affaires sur ce véhicule d'à peu près 10 000 euros par mois. On le paye 3 000, voilà. Donc ça laisse quand même un peu de sous dans la poche. Sur ces sous dans la poche, il faut toujours prévoir au cas où il y a une casse, donc toujours prévoir un peu d'argent de côté au cas où. Et on fait vraiment les comptes à la fin quand on rend le véhicule au bout des 3 mois ou des 6 mois. Et là, on fait vraiment les comptes parce qu'on n'a plus de dépenses à faire liées au changement de pneus, au changement de plaquettes. Donc, on sait exactement combien ce véhicule nous a rapporté. Voilà. Ou perdu. S'il y en a qui ont mal travaillé, ils ont perdu de l'argent. Donc, c'est pas le but. Voilà pour le prix un peu des véhicules de location que vous pouvez avoir si vous voulez démarrer ce métier. Ça, c'était la première question. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est les assurances. Donc, j'ai répondu en partie à cette question sur le premier sujet. Pour les assurances, alors moi, je travaille donc avec une assurance perso flotte parce que je fais de l'achat-revente de véhicules. Donc, j'ai déjà une assurance flotte sur tous les véhicules qui sont dans mon local. Donc, même ceux de la location, au final, rentrent à l'intérieur de cette assurance flotte. Alors je paye pas un surplus, mais comme je suis illimité dans le nombre de véhicules, alors moi j'ai la cotisation la plus haute possible en même temps, donc je suis en illimité, mais je paye très cher de cotisation mensuelle pour ça. Et je paye aussi les franchises qui sont pas données selon la valeur du véhicule. Bon, sur l'achat-revente, moi je fais des véhicules d'occasion petit prix, donc là, il n'y a pas de souci, mais si je veux incorporer mes véhicules de location dans cette assurance-là, mais moi, je l'incorpore juste pour le stockage. Après, non, puisque j'ai l'assurance du fournisseur Alliance qui le prend en charge, donc j'ai pas besoin de cette assurance-là, tout simplement. En parlant de franchise, les assurances professionnelles, c'est là où il faut faire la différence entre l'assurance perso de sa petite voiture, tout risque, mais en perso, et l'assurance pro sur de la location de voitures premium, donc des prêts de volant énormes. Et ils savent que sur ce genre de véhicule, les gens tapent dans le véhicule, ils accélèrent, ils freinent, c'est fait pour, on va dire. Donc ils sont sans scrupules. Donc les assurances forcément sont un peu frileuses à assurer ce genre de véhicule. Donc quand ils assurent ce véhicule, financièrement, ils tapent dedans. Les cotisations sont très élevées. Moi j'ai les tarifs, mais c'est les tarifs polonais et allemands et Luxembourg. En France, j'ai les tarifs aussi, mais en France, il faut avoir un minimum de flotte de 30 voitures pour trouver une assurance. Voilà. Et un minimum de capital social de votre entreprise quand vous l'immatriculez. Voilà. Je crois que c'est 50 000 euros de mémoire, un capital minimum. Sinon, ils vous assurent pas. Vous avez déjà 2 cases à cocher. Si vous les cochez pas, déjà, l'assurance ne voudront pas vous assurer. Voilà. Mais admettons, vous cochez les cases et ils vont vous assurer. Vous savez que les cotisations sont très chères. Très, très chères. Et les franchises sont encore plus chères. Les franchises, en gros, pour vous donner une ordre d'idée, ça dépend des véhicules, mais une moyenne, c'est 10% de la valeur du véhicule. Donc nous, on a des véhicules à plus de 100 000 euros. Le R8, il coûte plus de 250 000 euros avec les options, etc. Donc forcément, ça tape tout de suite quand il y a une franchise. Alors oui, quand il y a un gros dommage, il vaut mieux prendre l'assurance et la faire passer par l'assurance que d'essayer de réparer soi-même. On paye juste la franchise, donc la franchise de 10, 15, 20 000 euros. C'est énorme. Pour ça qu'il y a des fois, souvent, des gens me disent « Ouais, mais tu as dû faire marcher l'assurance, après tu t'es fait rembourser. » Non, non. Déjà les franchises sont très chères. Donc il vaut mieux, si on fait le calcul, le réparer soi-même avec la caution du client, parce que le client est en tort, et on est gagnant, dans le sens où le véhicule, au final, on perdra pas les 20 000 euros de caution parce que il y en a que pour 10 000 euros de réparation. Et l'assurance, ils s'en tapent, qui est 10 000 euros de réparation ou 200 000 euros de réparation, ils te prennent le montant de la franchise. C'est très spécifique, les assurances pro pour la location de voitures premium. C'est très très spécifique. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui en font. C'est très spécifique et les gens font un amalgame, pensent connaître, mais essayez d'étudier le sujet et vous verrez. Je laisse un de mes abonnés qui me suit sur la chaîne et qui est assureur. Il a son propre cabinet depuis plus de 20 ans, donc il connaît très bien ce domaine-là. J'en ai déjà échangé avec lui. Je le laisserai commenter dans les commentaires si je fais des erreurs, parce que lui connaît ça sur le bout des doigts.
Alors les franchises, voilà, sont très chères. Donc on évite de faire marcher les franchises quand les dégâts sont minimes. Enfin l'assurance quand les dégâts sont minimes. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait marcher l'assurance, ça prend énormément de temps entre le moment où on déclenche l'assurance, donc on fait le constat, on envoie ça à l'assureur, et le moment où le véhicule a fini d'être réparé, qu'on peut le prendre. Il y a des délais à des fois qui sont de 3 à 4 mois. Et pendant ces 3 à 4 mois, je dois payer quand même, moi, le loyer au fournisseur. Et en attendant, je loue pas la voiture, donc j'ai aucune rentrée d'argent. J'ai que des sorties d'argent. Donc là, je perds beaucoup d'argent. Tu peux même fermer une boîte presque en faisant comme ça. Donc, à des fois, ça va plus vite de toi prendre le véhicule, de le réparer et de le récupérer. Tu vas peut-être le récupérer, aller au bout de 3 semaines, 1 mois, au lieu de 4 mois quand tu fais marcher l'assurance. Donc forcément, des fois, je préfère prendre les frais à mon compte. Et même si je perds un peu d'argent et que la caution du client ne suffit pas, je préfère rajouter au bout que de perdre 3 mois de location, ce qui me revient beaucoup plus cher. Donc à un moment donné, il faut bien faire les comptes quand on est entrepreneur, bien peser les pour et les contre pour voir quel est le mieux pour la société. Hein, voilà. Pour ça que les assurances, c'est le gros fléau dans la location. C'est un montant énorme dans les frais d'une société. Donc, faut jouer avec ça et faire attention. Voilà. C'est pour ça que ne dites pas qu'on est des escrocs, que l'assurance a pris en charge, nous a remboursé et machin. C'est des conneries. Vous savez, le RS6 jaune C7, il y a eu un carton au mois d'octobre de l'année dernière. On n'a même pas eu encore le remboursement du véhicule. On n'a même pas eu encore le remboursement du véhicule. Hein. On s'approche bientôt à 1 an. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui ai tout perdu le pognon. Hein. Parce que l'argent du client, ça n'a même pas suffi. Donc les assurances, après une fois que l'assurance va nous rembourser, on va retomber sur nos pieds et ça sera bon. Mais là, en tout cas, pour l'instant, non. Donc voilà. Voilà un petit peu les 2 questions que j'avais, que je voulais y répondre ce matin. Le prix des voitures de location et les assurances. Voilà, donc là, il y a 2 sujets importants. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez des questions, autres questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire et je ferai quelques vidéos comme ça pour répondre aux questions en globalité, puisque je peux pas répondre à toutes les questions à chacun d'entre vous. On commence à avoir beaucoup de commentaires. On commence à monter très fort en abonnés. On a dépassé les 16 000 abonnés en l'espace de 2 mois. C'est incroyable. Donc merci déjà à vous tous de nous suivre. Et voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé cette vidéo, bah tu mets un pouce en l'air, n'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui sont fans de l'automobile. Et si tu veux démarrer dans ton business de l'automobile, bah t'es le bienvenu, regarde les vidéos. Si tu veux être accompagné, on peut t'accompagner puisqu'on a mis en place un e-book à seulement 47 €. Vous recevez 2 e-books, un sur l'achat-revente, un sur la location de voiture, comment ouvrir son agence ou comment ouvrir son garage. Voilà, c'est dans le lien de ma chaîne YouTube. Tu cliques dessus, c'est dans la bio et tu suis. Et tu verras si ça peut t'intéresser.